Ils sont morts pour faire fleurir le désert. C'est une histoire à propos d'une des clés du cosmos. Cette histoire est partiellement racontée là où nous appelons maintenant le barrage Hoover, ou anciennement connu sous le nom de Boulder City, situé à la frontière entre le Nevada et l'Arizona. En dessous, des endroits comme Saint-Thomas ont autrefois vécu et prospéré avec la terre avant que l'eau ne vienne tout recouvrir. L'histoire va au-delà d'un barrage ou d'une ville engloutie sous l'eau. Cela faisait partie d'un réseau de points d'entrée dans ce royaume. Des lieux maintenant engloutis sous le lac Mead, cachés sous le plus grand réservoir d'Amérique. Et ce que vous voyez ici aujourd'hui n'est que de l'ingénierie inversée d'un envahisseur parasite. C'était autrefois la maison d'un peuple divinement connecté, des peuples indigènes étoilés, enfants du Très-Haut, bâtisseurs d'un monde porté par la connaissance et l'alignement, auteurs d'un savoir que les envahisseurs ont étudié mais n'ont jamais pu créer, créateurs de technologies qu'il a fallu des générations pour commencer à comprendre, sans parler de reproduire. Et grâce à leur générosité et à une méchanceté qui a consumé l'envahisseur, il a été pris. Des lieux stratégiques. La personne moyenne ne sait rien du barrage Hoover. Et après toutes ces années, je pense enfin savoir pourquoi. Des portails stellaires multidimensionnels, délibérément noyés sous les eaux montantes, scellés et cachés en pleine vue. Des communautés entières effacées de la surface. Leur présence réduite en morceaux à rien d'autre que des histoires à peine transmises. Des choses qu'on ne vous enseignerait jamais à l'école. Et ils qualifient des lieux comme celui-ci de mythes, des histoires que vous n'étiez jamais censé prendre au sérieux. Des noms comme Atlantide et Lémurie jetés dans le même sac que l'imagination. Tandis que d'autres lieux réels restaient enfouis en pleine vue, requalifiés en réservoirs, présentés comme des dépôts d'énergie, dit servir des millions à travers le pays. Un effacement indigène, un déplacement forcé où ce qui était autrefois spirituel a été écrasé dans le matériel. La fonction originale a été enterrée avec lui, scellée sous l'eau et le silence. Ce qu'on vous a donné en échange était une explication contrôlée, quelque chose de plus facile à accepter et plus difficile à remettre en question. Ils ont quand même laissé des morceaux derrière, juste assez pour que ceux qui ont l'œil puissent les voir. Une ruse psychologique, des traces juste devant vous, sans jamais être expliquées. Ils ont localisé les villes les plus sacrées des indigènes. Ils les ont traquées, suivi les lignes qui les reliaient, et sont allés droit au point qui maintenait tout en place comme un système nerveux. Le flux à travers la Terre a été coupé et site par site compromis. Chaque connexion arrachée jusqu'à ce que rien ne le tienne plus comme avant. Et de cet effondrement, les peuples autrefois en harmonie avec tout cela furent confinés, déplacés et transformés en prisonniers de guerre. Les magiciens noirs, la noblesse noire, tenant désormais le monde au bout des doigts, avaient déjà préparé le scénario, chaque structure en place, chaque récit positionné. Et un siècle plus tard, nous voici, suivant des schémas qui n'ont jamais vraiment été les nôtres, devant les êtres où des rituels ont eu lieu pour compléter le sigil. Et le sacrifice lié aux 96 ouvriers du bâtiment nommés, dans le récit officiel, pour dépasser ce nombre parmi les millions de vies jamais comptées, ou même enregistrées. Tout ce qui se tenait autrefois, là, a été repoussé pour qu'autre chose puisse prendre sa place. Ces figures ailées désignées comme les figures ailées de la République, représentées en tant que gardiens, symboles de protection et de pouvoir, veilleurs placés au seuil, leur posture et leur regard, la façon dont ils dominent le site, cela marque la propriété. C'est une déclaration
que ce qui est ici est sous contrôle et n'est plus libre. Des lieux comme le barrage Hoover ne sont pas isolés. Ils reflètent d'autres sites à travers le monde, comme le CERN et ce qui s'y trouve en dessous. Le grand coloniseur de Hadron. Une histoire de surface différente, mais le même principe sous-jacent. Tous les points d'accès, des lieux où quelque chose interagit avec quelque chose de plus que ce qui est visible. Les indigènes savaient que ces lieux étaient. Ils ne les ont pas simplement découverts par hasard, ils en avaient la charge. Transmis, protégés, compris à travers une relation avec la Terre qui n'avait pas besoin de traduction. Les anciens montaient la garde sur ces sites, sachant ce qui était en jeu s'ils tombaient entre de mauvaises mains. Puis vient l'invasion, et tout changea. Regarde de très près la structure du barrage. Recule et regarde vraiment ce qu'on te raconte de 1931 à 1935. Là-bas dans le désert, la chaleur, la poussière, le matériel de base, et pourtant, cela a été construit à cette échelle. Pense au poids que ça représente, la quantité de béton. Comment tout cela a dû être placé, posé et maintenu sans défaillance. Pensez à la coordination que cela aurait demandé, le timing, la constance, jour après jour. Et on est censé croire que tout cela s'est assemblé exactement comme ça, sans quelque chose d'autre derrière. Regardez-le simplement, et demandez-vous si l'explication correspond vraiment à ce que vous voyez, ou si ça vous semble être des conneries. Il y a des structures sous tout ça, des systèmes superposés dans les fondations. Tout lié ensemble comme si c'était déjà compris avant que quelqu'un arrive en prétendant le construire. D'après ce que nous savons de cette époque, les outils, les conditions, les limites avec lesquelles ils travaillaient, je veux dire, je comprends qu'on n'est pas au sommet de la technologie aujourd'hui. Quand on nous le dit, mais pour le récit officiel, est-ce que ça correspond à ce qui est devant vous? Est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'ils ont juste découvert en avançant? Ou est-ce que ça ressemble à quelque chose dans lequel ils sont entrés? Quelque chose de déjà là, déjà en fonctionnement, attendant d'être pris? Regardez seulement le creusement, la façon dont l'eau est dirigée et tirée, mise sous pression et relâchée exactement là où elle doit être. Et puis vous arrivez aux turbines, aux moteurs qui maintiennent tout en mouvement, convertissant le mouvement en énergie, stable et contrôlée. Ce niveau d'intégration, tout cela fonctionne ensemble. Ce n'est pas le fruit d'essais et d'erreurs sur une courte période. Ce n'est pas non plus le résultat de gens qui improvisent dans des conditions difficiles avec des outils limités. Cela ressemble à quelque chose qui faisait déjà partie d'un système. Quelque chose qui avait déjà un but, une fonction, dans lequel on est entré, étudié et utilisé, et ce qui sort de ce système est amplifié en électricité, même en puissance, en quelque chose qu'on ne peut distribuer, mesurer, vendre et acheter. L'énergie gratuite a été remplacée et tous les ancêtres réduits au silence. Alors même qui pouvait faire la différence? Une partie de cette technologie ne pourrait même pas être produite aujourd'hui. Des morceaux ont déjà disparu, perdus lors de la réinitialisation précédente, effacés par le feu. L'ampleur de la structure en dit plus qu'une plaque commémorative. Quelque chose d'aussi énorme ne retient pas seulement l'eau. Elle repose sur la Terre comme un point de commandement, comme une partie d'un système plus vaste qui a été saisi, altéré et forcé à un nouveau but. C'est plus grand que les travaux publics, c'est plus grand que des emplois, plus grand que l'histoire qu'on vous a racontée. Parce que les parasites ne créent pas, ils étudient, imitent et détournent.
Il s'approche assez de l'intelligence vivante pour copier un fragment, puis le transforme en quelque chose qu'ils peuvent utiliser. Il ne s'agit donc pas d'hommes inventant quelque chose à partir de rien. Il s'agit d'un mécanisme capturé, une porte des étoiles marines, comprise juste assez pour être rétroconçue et réutilisée. C'est pourquoi elle est devenue multifacette, puissante en surface, contrôlée en dessous, régulation du flux, commandement territorial, conversion d'énergie, un gardien se tenant là où une porte existait autrefois, et qui fut ensuite redirigée. Ce qu'elle était vraiment fut scellé sous des couches de béton, cérémonie, eau montante. Elle fut transformée en quelque chose de familier, quelque chose que les gens pouvaient accepter sans question, quelque chose ajouté à votre vie quotidienne, quelque chose sur lequel vous comptez sans jamais en retracer l'origine. Être un consommateur. Et maintenant, elle est là. Ce n'est pas ce qu'elle était. C'est ce en quoi elle a été transformée, prise et faite pour servir un démon qui ne l'a jamais créée. Merci d'avoir regardé.